Hello à toutes et à tous, chers investisseurs CLF, pour cette série de 5 vidéos dédiées à l'importance du money management pour atteindre sa liberté financière ou tout du moins se constituer un patrimoine qui permet de se générer des revenus passifs qui puissent rivaliser avec un salaire ou une pension de retraite. Donc, dans cette série de 5 vidéos, donc je vais aborder donc 5 points. Tout d'abord, je vais faire un point d'histoire pour illustrer à quel point le money management est quelque chose de très important. Et on a vu des personnes hyper intelligentes se retrouver ruinées tout simplement parce qu'elles n'ont pas su gérer leurs émotions, mais également la position de leur portefeuille. Première partie. Dans une deuxième partie, je vais expliquer aussi que ça, c'est souvent une erreur que les investisseurs commettent, c'est que le choix d'investir ou pas dans un actif ne tient pas, ne se mesure pas uniquement à la performance moyenne de cet actif. Je vais montrer par des exemples qu'on peut très bien perdre énormément d'argent en ayant pourtant investi dans un actif qui a une performance positive sur le long terme. Ça, c'est pour la deuxième partie. Sur la troisième partie, qui sera sans doute, la troisième vidéo qui sera sans doute la plus technique, j'aborderai l'utilisation des générateurs de scénarios économiques dans l'optimisation de la gestion d'actifs, de ces investissements personnels. Alors, les générateurs de scénarios sont souvent, même surtout utilisés par les professionnels de la banque et de l'assurance, mais ils peuvent aussi être utilisés au niveau gestion de patrimoine pour les particuliers. Enfin, dans une quatrième partie, je vous montrerai un exemple personnel justement de money management parce que actuellement je suis en pleine réflexion sur un investissement et je vous montrerai un petit peu ma manière un petit peu de procéder. Et enfin, je terminerai cette série par une dernière vidéo avec des conclusions et des conseils pour optimiser votre money management. Voilà. Donc, je vais commencer donc avec cette première vidéo par on va dire, un peu d'histoire. Alors, je commence déjà par les disclaimers. Donc, évidemment, tout ce que je vais dire là, ce n'est pas des conseils d'investissement à proprement parler. Faites votre analyse, rapprochez-vous d'un conseiller. Je ne suis pas là, surtout dans cette vidéo, pour vous dire d'investir dans tel ou tel actif. Je prends des exemples, mais il n'y a pas de conseil de rentrer sur une valeur à tel cours et d'en sortir avec un autre cours. Alors, passer ces disclaimers, un petit peu d'histoire. Ça va pas être très long comme vidéo, mais pour vous mettre un petit peu en appétit, je vais vous parler d'une personne que tout le monde connaît, qui est Newton. Donc c'est vraiment, enfin c'est loin d'être un imbécile, c'est quand même peut-être le physicien le plus connu de l'histoire. Voilà, sur tout ce qui est, sur des théories de physique, physique moderne avant Einstein. Donc c'est quand même quelqu'un, voilà, sur la planète, la Terre qui tourne autour du Soleil. C'est lui qui a créé les premières lois d'astrophysique que l'on connaît, que l'on apprend d'ailleurs à l'école. Moi, j'ai été bercé justement par les équations de Newton durant quasiment une grosse partie de mes études d'ingénieur. C'est quand même quelqu'un, voilà, de connu. Et pourtant, il a fini sa vie ruinée. Alors, je vais vous montrer un petit peu pourquoi. Alors, ça s'est passé entre 1718 et 1721.
Donc Isaac Newton avait détecté une belle stratégie d'investissement dans la South Sea Company, donc qui est un transporteur qui fait des liaisons commerciales entre les mers du Sud et d'autres régions de l'Amérique. Donc à l'époque, hein, les années 1700, c'était le XVIIIe siècle était une année de développement des relations commerciales. C'est le début de grosses relations commerciales, finalement, entre l'Europe et l'Amérique. Et donc, Isaac Newton, de manière finalement très, on va dire, rationnelle, investit dans cette entreprise. On voit hein, sur le graphique, donc il investit, il est un des premiers à flairer la bonne affaire, donc il investit. Ensuite, ces actions vont être, elles vont augmenter, elles vont être multipliées par plus de 2. C'est quand même pas mal, hein. Vous rentrez à une valeur et vous sortez à un cours multiplié par 2. Donc Newton revend ses investissements. Donc il est évidemment très content, il en parle. Enfin, voilà, il est heureux, il a quand même fait x2 sur ses investissements. Du coup, ses amis qui apprennent qu'il a investi se mettent à rentrer sur cette entreprise. Alors Newton, évidemment, il leur dit attention, j'ai acheté au plus bas, là je viens de vendre, ça a bien monté, faites attention. Bon. Ses amis ne suivent pas ses conseils, ils rentrent dans l'entreprise et l'entreprise, la valeur de l'entreprise, elle est multipliée par 6 entre le moment où Newton est sorti et le moment où ses amis rentrent, en fait. La valeur, elle est encore multipliée par 6. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a pu voir ces derniers temps avec, par exemple, l'action Tesla. Donc évidemment, Newton qui était tout content de sortir quand l'action valait 300, ses amis sont rentrés, elle valait 300, l'action en vaut 700, 600, 700. Là, évidemment, lui, il se retrouve entre guillemets un peu comme un con. Enfin, ses amis lui disent écoute, tu été un petit joueur, tu es sorti trop tôt. Regarde, nous, on est en train de devenir très riche grâce à ton conseil, mais nous, voilà, nous, on a eu les cojones de rester, quoi. Et donc, que fait Newton? Newton, tout ce qu'il a gagné, en fait, en étant rentré et sorti de l'action avec un gain qui était x2, il va réinvestir tous ses gains, plus quasiment tout son patrimoine, lorsque l'action vaut 700. Donc Newton met quasiment tout. L'action continue à monter un petit peu. Donc évidemment, Newton se dit finalement, j'ai pu enfin rattraper le train. Et malheureusement, l'action s'effondre complètement. Hein, vous voyez, elle s'effondre complètement donc à la fin de l'année 2020. Et Newton est obligé, parce que bon, c'est bien d'investir tout, mais à un moment, il faut bien vivre. Hein, faut bien vivre. Et donc, il est obligé de sortir de ses positions. Et malheureusement, comme vous le voyez ici, il sort au plus bas. Il est rentré à 700, l'action monte à 1000 et il est obligé de revendre à des cours entre 200 et 300. Donc non seulement Newton a perdu sa mise initiale qu'il avait réussi à doubler, mais il a en plus perdu une grosse partie du patrimoine qu'il a réinvesti en totalité au plus haut de l'action. Voilà. Et ça c'est quelque chose, vous voyez, ça c'est un exemple, c'est pas l'imbécile du coin, quoi. C'est quand même Isaac Newton, quoi. C'est pas, voilà, c'est le père de la physique moderne. Et regardez un petit peu, il s'est retrouvé ruiné à cause alors ce qui a causé sa ruine. Alors il y a une partie mindset, c'est-à-dire le fait de se comparer, de voir que les autres, que ses amis, surtout quand c'est des amis, s'enrichissent plus que lui. Donc il y a eu un peu un ego quelque part. Il y a eu d'abord son ego, parce que c'est lui qui a donné ce conseil et ses amis s'enrichissent encore plus que lui grâce à son conseil. Donc d'abord un ego peut-être un peu surdimensionné. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le fear of missing out, c'est-à-dire la peur
de rater le train de la hausse, c'est-à-dire on veut être le dernier enfin, on va être le premier à vendre au plus haut. Donc, il a eu peur de rater la hausse et donc, du coup, il est rentré au plus haut. Donc, ça, c'est le deuxième point. Et enfin, le troisième point, qui fait d'ailleurs l'objet de cette vidéo, c'est que finalement, il n'a investi que sous le coup de l'émotion. À aucun moment, pourtant, c'est Newton, quoi. C'est les équations de la physique, enfin, les équations de la finance aujourd'hui, elles sont basées sur la physique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les salles de marché, on recrute à la base des physiciens, des gens qui ont une formation de physique, voire de physique quantique, pour faire des modèles, en fait, des modèles de trading, des modèles de gestion des risques, gestion de portefeuille. Et ironie d'histoire, Newton, qui est quand même le père des équations de la physique que l'on manipule aujourd'hui, eh ben, il a été ruiné sur un investissement parce que, alors il a été victime de ses sentiments, le mindset, mais à aucun moment il n'a cherché à mettre en équation finalement, à mettre sur un papier ce qu'il investit, ce qu'il peut gagner, ce qu'il espère gagner et ce qu'il peut perdre si jamais ça baisse. Il n'a à aucun moment fait finalement ce qu'on appelle du money management. Il était focus sur la peur de rater le train, the fear of missing out. Il ne voyait que les manques à gagner sans jamais s'occuper, faire attention au risque de perdre de l'argent si jamais le marché se retourne. Et il a misé tout son patrimoine sur une action. Voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut être humble, il faut être modeste. Même, voyez, même des gens brillants, que ce soit en mathématiques, en physique, en tout ce que vous voulez, peuvent se planter magistralement dès lors qu'il s'agit d'investissement financier. Souvenez-vous, dans une vidéo, la première sur les chemins sur la liberté financière, je vous ai parlé de plusieurs intelligences. Bon, moi, je peux vous en citer quatre intelligences, entre guillemets, principales. Vous avez l'intelligence, la première, l'intelligence scolaire, notamment, par exemple, Newton. Ce sont des personnes brillantes à l'école qui ont une capacité à modéliser, à voir des choses, à apprendre. Vraiment des personnes qui sont très, voilà, qui sont créatives, qui sont brillantes, qui sont souvent on les retrouve dans les meilleures écoles, par exemple, Polytechnique, l'ENA, l'école normale supérieure. Ça, c'est l'intelligence scolaire. Deuxième intelligence, l'intelligence, ce que j'appelle spatio-manuelle. Ce sont les personnes qui sentent les choses, qui sont capables vous les mettez dans un espace, qui sont capables de gérer tout ce qui est travaux, tout ce qui est imbrication dans l'espace. Donc on retrouve là les plombiers, les maçons, les menuisiers, les cordonniers, les électriciens. Donc on retrouve un petit peu toutes ces professions manuelles qui est une intelligence à part entière. Deuxième intelligence. Troisième intelligence, l'intelligence relationnelle, la capacité à créer de la relation. Même quand on ne maîtrise pas les sujets techniques, on arrive à se mettre dans une situation où on peut, entre guillemets, donner l'illusion qu'on maîtrise d'abord seul et ensuite en s'entourant finalement de véritables experts. Ça, c'est cette capacité à finalement à créer du business. Un exemple, Bernard Tapie. Bernard Tapie, il a été acteur, il a été ministre, il a été patron de club de foot, il a été patron d'entreprise, il a fait énormément de choses. Bon, je ne pense pas qu'il maîtrisait tout, mais c'est quelqu'un qui, par son charisme, par son verbe, était capable d'entraîner avec lui un grand nombre de personnes. Donc ça, c'est la troisième intelligence, c'est l'intelligence relationnelle. Et la quatrième intelligence, c'est celle dont on parle, c'est l'intelligence financière, la capacité à prendre du recul sur les investissements et à faire finalement de l'investissement une arme pour rentrer dans la cour des grands, entre guillemets, d'un point de vue financier, pour se constituer un patrimoine finalement digne des plus riches. Moi, par exemple, je vais vous montrer un petit peu, j'ai atteint ma liberté financière, surtout grâce à cette intelligence, entre guillemets, financière. Je ne m'estime pas être
brillant à l'école. Je n'étais pas mauvais, mais j'étais pas, voilà, j'ai pas fait l'X, j'ai pas fait l'ENS. Vous savez que je suis pas manuel. D'un point de vue commercial, relationnel, bon, j'essaye de travailler ça, mais vous voyez, enfin, mes vidéos n'ont pas une qualité non plus dantesque. Par contre, j'ai finalement, je pense avoir cette intelligence financière qui me permet justement d'accroître mon patrimoine de manière régulière sans finalement faire des coups et sans jouer au loto avec mon patrimoine. Voilà, bah, écoutez, c'est la fin de cette c'est la fin de cette première vidéo. En tout cas, j'espère voilà, vous retrouver pour sur d'autres vidéos au cours desquelles en fait, je vais vous présenter la suite et l'importance justement du money management.